Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous partager ma bucket list pour cet été. C'est vraiment une tradition que j'aime beaucoup, vous parler un peu de mes plans et de mes envies pour cette saison qui arrive et qui est ma préférée, vraiment l'été. J'adore cette période. Donc aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que j'ai envie de faire cette année durant l'été 2021. Mais j'ai également préparé 2 cadeaux rien que pour vous qui sont téléchargeables gratuitement sur mon site internet. Donc je vous les mets dans la barre d'infos. Pour les obtenir, c'est gratuit, il suffit simplement de s'inscrire sur mon site. Ce que je vous propose, c'est tout d'abord un petit planificateur, un kit où vous allez pouvoir planifier votre été en indiquant sur 2 pages votre bilan de cette moitié d'année déjà écoulée et vos projets pour l'autre moitié de cette année, ainsi que des bucket lists à remplir de votre côté, des idées d'activités à faire cet été, mais également un petit semainier spécial été 2021. Ensuite, je vous propose également comme deuxième cadeau un fond d'écran, enfin non, pas un, mais 4 fonds d'écran pour organiser votre bureau sur votre ordinateur, pour vraiment mieux s'y retrouver. Donc j'ai 3 fonds d'écran pour bien s'organiser et j'ai également un fond d'écran pour l'été avec une belle photo de la mer comme je les aime. Première envie, c'est de retourner à la piscine, peut-être prendre un abonnement quelque part, mais vraiment de prendre ce temps rien qu'avec moi, donc solo, et d'aller faire des longueurs, de faire peut-être de l'aquagym. J'ai vu qu'il y avait des genres de salles de piscine que l'on peut dans ma région louer une demi-heure, 1 heure et être rien que seul là-bas. Donc je me dis que si je mets des vidéos en même temps d'aquagym, etc. comme tuto en fond, ça pourrait peut-être m'aider aussi à faire autre chose que des longueurs en faisant ça. Bref, je vais me renseigner. C'est vraiment une activité que j'aime bien faire seule en fait. Deuxième envie, faire un apéro foot. Si vous cherchez des idées pour faire un apéro durant l'Euro 2020, d'ailleurs j'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient gardé le mot 2020, sérieux, finalement ça se passe en 2021, c'était peut-être trop cher de changer le logo. Bref, du coup j'ai trop envie de refaire ça. Il y a une vidéo sur ma chaîne apéro d'été où je vous ai partagé ça pour la Coupe du Monde en 2018 et donc si vous cherchez des idées, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo, mais moi c'est sûr, je refais ça. Troisième envie, prendre des vacances. Je me suis calé 2 semaines. Après, je sais pas si je vais rajouter des congés ou pas. Mais dans tous les cas, prendre des congés, ça va me faire trop de bien. Et partir peut-être. Je vous avoue que ça, c'est pas du tout encore fait. On ne sait toujours pas. Quatrième envie, de voir le lever du soleil. Oh, j'ai trop envie de me lever super tôt juste pour observer ça. Mais j'aimerais bien trouver un endroit où on peut avoir une magnifique vue. Pas me réveiller pour voir la moitié quoi. Cinquième envie, c'est de faire des DIY, mais plus précisément de continuer à faire des bijoux en perles. J'ai été acheter plein de petites choses pour en réaliser et de me caler un petit moment pour faire ça. Faut savoir que quand j'étais petite, je faisais des bijoux en perles à fond, mais j'arrêtais pas. Enfin après j'ai fait plein de petites activités créatives comme ça quand j'étais petite et après je faisais des mini business et j'en vendais dans ma rue. Sixième envie pour cet été, c'est de goûter le matcha. Alors dites-moi si vous avez déjà goûté et quel goût ça a, parce que j'ai l'impression que personne n'essaie d'écrire ce goût. Je n'ai jamais tenté, mais ça me donne bien envie quand je vois cette boisson green comme ça. Voilà, mais je sais pas du tout quel goût ça a. Après moi je suis fan de thé, je suis fan de café, je suis pas spécialement très difficile. Dites-moi si vous avez goûté en commentaire et dites-moi si vous savez décrire s'il vous plaît. Septième envie, c'est de tenter une expérience insolite. Donc faut savoir qu'il y a quelques semaines d'ici, on est parti du côté de Namur. C'est l'Insolite Suite et Spa à Namur où on a été. Pour cet été, je suis invitée au Moulin des Saules et j'ai trop hâte d'aller voir et découvrir ça. Il y a également un concept de bulle, mais nous on a réservé la cabane du moulin et vraiment ça a l'air top avec une petite terrasse, une balançoire, un jacuzzi. Vraiment découvrir des petits endroits comme ça insolites dans son propre pays, je trouve ça trop bien.
Prochaine envie, mais vous en doutez certainement, c'est de retourner à Disneyland Paris. Donc l'année dernière, on a choisi l'année. En janvier 2020, on a fait notre premier pass annuel à Disneyland Paris. Et puis 3 mois plus tard, c'est le confinement qui est tombé. En plus du temps de fermeture, ils nous ont rajouté des jours supplémentaires. Bref, notre pass annuel est prolongé jusqu'en mars 2022. Donc franchement, voilà, il va encore être prolongé d'après ce que j'ai lu. Donc il n'y a pas à se plaindre à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on a un peu mal choisi l'année pour cette première année de passe, mais franchement on a trop hâte d'y retourner malgré les contraintes, malgré tout ça. Le moment de magie, on en a besoin de souffler, et si vous aimez Disneyland, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. 9e envie, c'est de faire un pique-nique. J'aime beaucoup faire ça. L'année dernière, j'en avais fait quelques-uns, notamment avec une amie. On avait chacun ramené nos petits trucs. J'avais pris mon petit panier. On avait mis un plaid que j'ai acheté spécial pique-nique chez Flying Tiger. Et on a passé un trop chouette moment. On n'a pas vu le temps défiler quand il fait beau comme ça fait toujours plaisir. 10e envie, 10e projet plutôt pour cet été, ça c'est sûr, ça va se passer. Alors je donne pas beaucoup de détails sur ma vie privée, ma vie professionnelle sur le côté, puisque vous le savez peut-être, je jongle avec 2 métiers, mais pour mon second métier, j'ai passé des examens il y a quelques mois d'ici pour devenir formatrice pour le service web, et donc en plus de mon métier, je vais également donner des formations très digital, enfin sur les sites web à créer, etc. Enfin c'est vraiment un truc qui me passionne, qui me fait vibrer, et je suis trop heureuse de devenir formatrice parce que vous le savez peut-être, à travers mes vidéos, j'aime beaucoup partager, et en réel, partager mes savoirs, donner des formations comme ça, c'est toujours quelque chose qui m'a donné envie. Donc autant vous dire que je suis trop heureuse de commencer cette nouvelle étape. 11e envie, c'est de faire des glaces maison. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'hésitais trop l'autre fois à prendre la sortière qui va avec mon robot cuisine KitchenAid, mais je sais pas du tout si ça vaut le coup, s'il y a moyen de faire des glaces sans tout ça. Parce que ça a quand même un coût supplémentaire, la sortière, je pense que c'est pas donné. Donc je sais pas trop si c'est bien d'investir là-dedans ou non, puisque je mange pas des glaces toute l'année. Donc si vous avez des conseils, des astuces, je suis preneuse. Objectif de cet été, vraiment objectif, c'est d'essayer de moins stresser. J'ai quand même réussi dans mon quotidien à m'apaiser, parce que je suis à la base quelqu'un de stressé, mais j'ai trouvé des petits trucs comme ça pour réduire mon stress, tels que la pratique du yoga, ça m'a énormément aidé. Mais il y a des choses comme ça qui sont incontrôlables, et quand j'ai des périodes... Enfin, voilà, je suis sur un projet, un énorme projet depuis plusieurs mois maintenant, et bon, en gros, voilà, ça a été vraiment une grosse source de stress. Ça n'a pas lieu d'être aussi gros comme source de stress, mais c'est incontrôlable. Je pense que vous savez de quoi je parle, on ne contrôle pas toujours ce qu'on ressent. Et voilà, moi c'est un de mes points faibles. Au quotidien, j'arrive à le gérer, mais quand il y a des grosses choses comme ça qui se passent dans ma vie, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. Et si j'ai envie de travailler là-dessus, de changer ça, c'est parce que clairement ça attaque ma santé là maintenant, et c'est pas le but, Donc certes, j'ai pu travailler sur ce point de stress quotidien, mais quand il y a un énorme bouleversement, un gros projet, etc., moi je suis vraiment envahie de stress, et c'est pas facile tous les jours. 13e projet de cet été, c'est de vous parler en fait de ce gros projet sur lequel je suis depuis plusieurs mois. J'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte. 14e envie, c'est d'aller au cinéma. Alors on retourne ce vendredi pour voir Conjuring 3, et autant vous dire que j'ai trop hâte, parce que moi mes films préférés ce sont les films d'horreur au ciné, et j'ai vraiment trop hâte. Ça fait depuis mars 2020 que je ne suis plus retournée, parce que sincèrement l'année dernière il n'y avait rien de foufou à l'affiche, mais là ça s'annonce plutôt pas mal. 15e point sur ma bucket list, et le dernier, c'est de lire de nouveaux livres et de bronzer aussi. Alors si vous avez des conseils en termes de lecture, d'ailleurs n'hésitez pas, partagez-moi ça en commentaire, comme ça je pourrais peut-être aller zioter et voir un peu ce que je peux aller prendre à la bibliothèque ou acheter en magasin. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Dites-moi quelles sont vos envies également pour cet été, et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de votre propre bucket list bien complétée, comme ça on pourra s'inspirer ensemble. Moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à dimanche prochain. Mouah.